ceux qui vont commencer, ils peuvent se perdre, ils peuvent oublier, ils peuvent mélanger, par exemple, les activités, ils peuvent ne pas avoir ou garder cette progression. Alors, la trace écrite, ce que vous avez, ce qu'on appelle des fiches ou un journal, c'est ce qui doit vous guider. À chaque fois, vous avez devant vous votre fiche et vous savez, par exemple, vous allez commencer comme ici par une mise en situation, exploitation du texte, page 104. Donc, vous avez un texte, extrait de ce texte, et ils vont l'exploiter. Par la suite, vous avez lecture du texte, et en lisant, il va demander de souligner, vous suivez, hein? Donc soulignez tous les verbes conjugués de l'énoncé ci-dessus, cet énoncé-là. Donc ils vont souligner, donc là, il a écrit en rouge, hein, les verbes. Par la suite, ils vont classer les verbes dans le tableau, etc. Par la suite, un moment d'analyse. Ensuite, je ne sais pas où est le reste, hein, mais c'est ce que j'ai, je crois que c'est ce que j'ai scanné pour vous, hein. Donc, analyse, etc. Et puis, il y a d'autres phases, peut-être exercice de transformation, etc. Et ça va se dérouler en 1 heure. À la fin de la séance, en principe, l'enseignant doit réserver une dizaine de minutes pour évaluer ce qui a été développé tout au long de cette séance. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si vous avez, est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur, est-ce que Oui. le journée est le synonyme de quel mot? Journée, c'est synonyme de séance. Vous pouvez Séance. appeler ça comme séance. Oui. Oui. En fait, Monsieur, c'est pas. Oui, oui. monsieur, la séance, monsieur, comme monsieur le scénario pédagogique, c'est un déroulement d'une Oui, activité. oui, il y a toujours cette idée de scénarisation. Scénariser, c'est ça. C'est ce qu'on a noté ici, conçu. C'est-à-dire, vous allez concevoir quelque chose. Par exemple, je vais faire quoi? Je vais faire travailler les élèves sur quoi? Je vais les faire travailler comment? De façon individuelle, en paire, en groupe. On va articuler quelle activité à quelle activité. On va commencer par quoi? On va par la suite passer à quelle étape pour aboutir à la fin à quoi? Tout ça, c'est la conception, en fait. Et c'est la scénarisation, c'est ça, scénariser, faire un scénario. Tout ça, c'est dans la séquence didactique. C'est pour cela que j'ai noté ici, hein, donc on n'a pas encore. Donc, si on passe ici, donc unité autonome qui se fait sous forme de module, elle renferme un contenu fait de savoir, savoir-faire, de savoir-être, des supports et du matériel, une organisation cohérente. Donc, ça, c'est très, très important. C'est en fait la cohérence, elle va assurer la progression. C'est-à-dire, et c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'assurer que ce que vous avez prévu pour une séance est atteint. Parce que l'autre séance, elle peut dépendre de cette séance que vous avez finie, par exemple. Alors, si vous voyez que, et là, je vais reprendre une question posée tout à l'heure par votre ami Nader. Par exemple, vous avez fait 2, 3 séances et lors de la 3e séance, par exemple, à la fin de la séance, vous avez fait une évaluation et vous avez vu que l'objectif, en principe, on parle de 80%. C'est-à-dire, lorsque vous allez calculer, vous allez trouver 80% des élèves qui ont répondu positif, par exemple, c'est-à-dire qui ont acquis ce que vous avez prévu pour cet objectif de cette séance-là. C'est bon, vous pouvez enchaîner. Et les élèves qui restent, c'est-à-dire les 20%, vous pouvez peut-être les prendre en charge à part ou encore leur donner quelques activités de plus pour qu'ils rattrapent l'autre groupe. Mais si vous voyez que le but, ou bien qu'on n'a pas atteint 80%, c'est-à-dire il y a une minorité peut-être qui a, si vous voulez, atteint l'objectif, là, au lieu de passer à l'activité suivante, il faut changer et il faut prévoir un moment pour, si vous voulez, remédier à cet état. Parce que sinon, il va y avoir un problème avec la progression. Parce que progresser, ça doit être d'une étape à une autre, vous allez faire apporter quelque chose. S'il n'y a pas vraiment quelque chose sur lequel vous allez bâtir, vous allez enchaîner, il va y avoir un problème de progression. Est-ce que c'est clair?
Donc, choisir des stratégies et un processus d'enseignement-apprentissage, des activités, des ateliers, des exercices qui s'enchaînent, donc s'enchaînent pour assurer la progression cohérente selon une logique et des choix clairs visant l'accomplissement de tâches déterminées, c'est-à-dire vous allez déterminer les tâches. Tâches ici, c'est en rapport avec les objectifs fixés aussi. Là, je reprends encore définition, suite d'éléments modulaires, c'est-à-dire vous allez tous les éléments que vous allez utiliser qui vont figurer dans la séquence didactique, vous allez les mettre dans un module, c'est ça, modulaire. Modulable, je reprends encore une fois la question posée tout à l'heure par votre ami Nader. Modulable, c'est-à-dire on peut changer, on peut adapter, la moduler, la modifier en cours de route, puisque c'est un système modulaire, et ça, c'est l'expression de Bernard Schnollet et Dols. À tout moment, on peut la modifier, mais ce que vous allez modifier doit être justifié. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez programmé un texte, par exemple, pour la séance numéro 6, par exemple, à un certain moment, vous allez changer ce texte par un autre texte. Vous pouvez le faire, mais vous devez être capable de justifier. Vous devez dire pourquoi. Et il faut qu'il y ait des causes, de bonnes causes, en fait. Sinon, à quoi bon? Pourquoi faire ces modifications? Selon les contraintes des situations de communication. Donc là, ce sont les contraintes, c'est-à-dire vous allez changer, vous pouvez arrêter, vous pouvez même revenir en arrière si vous voyez que ce que vous avez prévu n'est pas acquis. Vous pouvez reprendre, utiliser d'autres supports, utiliser d'autres stratégies pour faire comprendre à vos élèves, mais vous ne pouvez pas continuer si vous voyez qu'à un certain moment, dans telle ou telle séance, les objectifs ne sont pas atteints. Donc, et bien sûr, c'est relatif aux besoins de la classe. J'ai ajouté aussi ça. Donc, le schéma suivant permet de mieux s'apercevoir du fonctionnement de la séquence ou de l'unité didactique. On doit faire comme ça pour pouvoir voir le lien à la séquence, mais je crois qu'il est là. Attendez, je ne sais pas où est-ce que j'ai... attendez, oui, c'est ici. Donc là, j'ai posté ça, mais je crois je dois changer. Je ne sais pas où est-ce que j'ai envoyé ça. Je crois sur Google Gmail. Hein. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, c'est-à-dire une demande pour accéder à ça. Vous suivez, s'il vous plaît, ou non? Parce que je ne vous vois pas. Là. Ou bien vous m'entendez ou non, tout d'abord. C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. On vous entend, monsieur. Oui, j'ai une demande d'une étudiante, je crois, pour pouvoir accéder à ça, c'est-à-dire un problème de partage. Donc, je dois changer et rendre ça, je crois, public. En fait, je vais revoir ça. Mais ici, c'est très, très important, ce qui est écrit, l'élaboration et la mise en œuvre de séquences didactiques, c'est-à-dire pour élaborer. Vous savez ce que ça veut dire élaborer. Je vous rappelle qu'on a vu une fois le mot, et on l'a traduit en arabe, et on a vu, ça donne le verbe ou kelmet balwara, c'est-à-dire approfondir, creuser davantage, ne pas rester dans tout ce qui est superficiel. C'est ça l'élaboration. La mise en œuvre, c'est la mise en pratique de séquences didactiques. En d'autres mots, lorsque vous allez préparer, lorsque vous allez mettre en œuvre et mettre en pratique les séquences didactiques, donc il vous dit, seront très fortement déterminés par les choix théoriques personnels de l'enseignant. Bon, on peut comprendre ça, mais dans notre contexte, surtout pour le primaire, vous n'avez pas de choix personnel. Vous n'allez pas choisir, par exemple, si on vous dit dans le contexte tunisien, et on l'a vu l'autre fois, on choisit et on préfère l'approche par compétence, vous ne pouvez pas dire, moi, je vais choisir théoriquement, par exemple, ou la théorie behavioriste, par exemple. Est-ce que c'est clair? Puisque vous avez au primaire, vous avez des programmes officiels et on vous dit, dans notre contexte, il faut choisir l'approche par compétence. On vous dit, par exemple, vous avez un guide, vous devez donc suivre ce guide. Cela dit, vous pouvez changer un peu. Par exemple, vous pouvez, à un certain moment, vous pouvez remplacer une photo, par exemple, ou bien une image, par un document vidéo. Si vous voyez, par exemple, c'est beaucoup plus captivant, ça peut intéresser beaucoup plus les élèves. Vous pouvez changer, mais vous devez être capable de justifier, de dire pourquoi.
il semble bien qu'aujourd'hui, tout porte à inscrire ses choix, c'est-à-dire ses choix pour faire une séquence didactique et l'appliquer. Il dit il faut inscrire ça dans l'espace ouvert par les perspectives constructivistes. Donc, il vous dit ces perspectives constructivistes à partir des travaux de Jean Piaget et de Lev Vygotsky, les cognitivistes aussi. Donc, il vous donne beaucoup d'informations et c'est-à-dire ce sont eux qui sont à la base de ça. Donc, la séquence, elle doit être faite, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet de faire la séquence. Donc, par exemple, ici, orienté vers l'enseignement, perspective académique, transmission, centration sur les contenus, relations privilégiées, professeur, savoir. C'est-à-dire ici, du côté de savoir, de l'enseignant, voilà, il doit, par exemple, toujours, si vous voulez, se rappeler des données académiques et théoriques. Il doit être capable de transmettre, mais pas seulement les contenus. Est-ce que c'est clair? Là, du côté de l'enseignement et de l'évaluation, perspective behavioriste, parce que à chaque fois, même si, par exemple, vous allez dire, on est avec la perspective, par exemple, ou l'approche par compétence, le behaviorisme, il va être toujours là, puisque vous allez parfois répéter. Par exemple, si vous allez préparer les élèves et les entraîner à la récitation, vous allez être behavioriste. Si vous avez, par exemple, un objectif dans une séance et vous voulez que les élèves atteignent cet objectif, on est toujours là, est-ce que c'est clair? Mais on doit dépasser ça, c'est-à-dire le behaviorisme, les transmissions, la planification préalable stricte, la centration sur les contenus, relations privilégiées, concepteurs, savoir, c'est-à-dire ceux qui vont concevoir le programme, comment on va mettre en pratique ce programme, comment on va le répartir, etc. Ce sont les concepteurs de programme qui ont déjà fait tout ça pour vous dans les objectifs, les programmes officiels ou encore dans les guides. Vous avez tout est là. Et du côté de l'apprentissage, perspective constructiviste et cognitiviste, c'est-à-dire c'est pas comme autrefois, on va transmettre et l'élève qui va recevoir, et lui-même il va, si vous voulez, avoir cette connaissance et il va devenir quelqu'un qui connaît, etc. Alors que avec ces perspectives-là, plutôt tout se construit et ça se construit avec les autres, en pair ou en groupe, avec l'enseignant. Autoconstruction du savoir. Parfois, donc là, vous avez les portfolios qui vous aident beaucoup ici. Centration sur le processus de travail intellectuel, c'est-à-dire cognitif. Relations privilégiées, élève-savoir. Je vous rappelle que lorsque j'ai partagé ça, j'ai partagé aussi je crois, la source parce que, non, bon, je vais partager parce qu'il y a beaucoup d'autres informations que vous pouvez récolter dans ce site. Par exemple, vous pouvez savoir ce que signifie un objectif terminal, un objectif opérationnel. On vous donne des exemples et plein d'autres détails. Bon, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui? Oui? Monsieur, l'objectif opérationnel, c'est le même, l'objectif terminal? Non. Objectif terminal, c'est beaucoup plus général. C'est ce que vous devez développer à la fin. À la fin disons, de 10 séances, 12 séances, la séquence va finir avec l'évaluation des élèves pour voir s'ils peuvent atteindre cet objectif que vous avez fixé, parce que c'est un objectif général et il va emmener les élèves à intégrer et à mobiliser beaucoup de ressources pour atteindre cet objectif. Alors les autres, un objectif spécifique, un objectif opérationnel, c'est ce que vous devez savoir lorsque vous allez rentrer sur le site que je vais le poster ici. Donc, je vais poster sur le site sur Gmail. Et sur ce site-là, si vous suivez et vous passez un moment avec ça, vous pouvez en savoir plus sur ce que signifie un objectif opérationnel, un objectif spécifique, un objectif terminal, etc.
Mais pas seulement, hein. Là, on parle d'objectifs, mais il y en a beaucoup d'autres choses à savoir et à découvrir. Monsieur, est-ce que Oui, vous pouvez nous envoyer la dernière schéma? d'accord, d'accord, je vais le faire. D'accord. Bon, je vais arrêter jusqu'ici. Je ne sais pas, est-ce que j'ai fait le tour de ce que je dois vous montrer. Ça, vous l'avez, hein, séquence didactique, vous l'avez sur. Je vous ai posté ça, oui ou non? Non. Est-ce que vous l'avez vu ou non? Je vous rappelle que ça figure sur Gmail et je l'ai posté. J'ai posté aussi sur la même, c'est-à-dire Non, monsieur. Non, vous ne l'avez pas. Ben, je le ferai, alors je vais le faire. Parce que je me rappelle que j'ai posté ça, les entrées et les approches. Donc ça, c'est fait. Ben, cette diapositive, même chose, hein, 4 diapos. Vous l'avez ou non? Des approches et des entrées. Non. Non. Ben, écoutez, hein, le problème, bon, parce que parfois je poste quelque chose sur Google Hangout, parfois sur Google Classroom, et comme ça vous n'allez Monsieur, pas il y a suivre. encore la Alors, compétence, les principes. Vous ne l'avez pas envoyé. est-ce que vous êtes sûr? Oui. Parce que, d'accord, je le ferai, hein, je le ferai. Mais vous devez me rappeler, hein, c'est-à-dire, écoutez, en principe, tout ça, donc là, sur la séquence, sur l'énonciation, sur l'histoire des méthodes de Philippe, en principe, tout ça, vous devez avoir tout ça. Bon, je vais revoir ça et je vais vous partager, en fait. Et je vais vous donner l'exemple que j'ai trouvé ce matin, un exemple sur la séquence, mais je ne l'ai pas trouvé ici. C'est-à-dire un exemple sur la lecture, la lecture de texte lent, c'est-à-dire un module de lecture. Je vous donnerai ça tout à l'heure, hein. Bon, je vais arrêter. En fait, j'ai prévu 1 heure, mais là, on a fait 1 heure et demie. En principe, vous avez une idée maintenant beaucoup plus claire sur ce que signifie séquence didactique, sur comment on peut l'organiser, quels sont les principes qui la sous-tendent, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Cela dit, avec toutes ces explications, je vous donnerai des exemples. Et en principe, on doit en finir avec la séquence didactique aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous dire au revoir. Avez-vous des questions? Je vous rappelle que vous pouvez continuer à envoyer vos questions ici ou sur Gmail directement. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, pourquoi non? Mais Cyril, qu'est-ce que vous voulez dire par non? Je n'ai pas vraiment. C'est clair, d'accord. Bon. Donc, je vais arrêter et je vais vous poster tout ce dont vous aurez besoin. J'attends encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, envoyez ici vos questions. Ah, au revoir.